Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas réaliser un dessert, mais un plat salé qui n'est autre que les coquillettes façon risotto de Cyril Lignac. Enfin, la recette un petit peu adaptée à ma sauce. Allez, c'est parti. Vous avez certainement pu voir sur les réseaux sociaux et à la télé que ce chef a réalisé cette recette de coquillettes façon risotto. Et donc je vous propose aujourd'hui que l'on réalise justement sa recette ensemble et puis qu'on voit ce que ça donne. Et désolé pour nos amis italiens, je sais très bien, le risotto c'est avec du riz. Mais là, la façon de cuire les pâtes, vous allez voir, c'est quand même très proche de la cuisson du riz à risotto. Pour cette recette, vous voyez, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'ingrédients. Vous aurez bien évidemment besoin de pâtes, donc dans mon cas des coquillettes au blé complet, mais vous pouvez utiliser des coquillettes classiques. Ensuite, vous aurez besoin de lardons ou de poitrine fumée de chez le boucher, si vous en avez, un oignon, pour se donner bonne conscience, du bouillon, ça rime avec oignon. Dans mon cas, le bouillon, c'est un jus de cuisson de légumes, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, acheter des petits cubes et les diluer dans de l'eau. Ça vous remplacera votre bouillon. Faites attention à pas trop le surdoser puisque ça sera beaucoup plus salé par. Et enfin, vous aurez bien évidemment besoin de poivre et de sel. Allez, c'est parti pour la recette et on commence tout de suite avec l'oignon. Une fois que vous avez enlevé la peau de votre oignon, on va venir le tailler en petits morceaux. Donc là, comme d'habitude, faites attention à vos doigts. Ensuite, une fois que vous avez taillé votre oignon, on va venir mettre à chauffer notre bouillon dans une petite casserole et en parallèle, on va faire revenir nos lardons. Pour réaliser la recette, il vous faudra une poêle au rebord suffisamment haut ou un wok, comme dans mon cas. Et on va tout de suite commencer avec nos lardons. Vous voyez, je n'ai pas mis de matière grasse puisque nos lardons, ils vont rendre leur matière grasse à eux et ça va nous servir aussi pour faire cuire nos oignons. Allez, on peut ajouter nos lardons. Une fois que vos lardons ils commencent à rendre un peu de leur gras, on va rajouter nos oignons coupés finement et on va laisser ça cuire tranquillement pour le moment avant de rajouter nos pâtes dans ce mélange. Une fois que vos oignons ils deviennent translucides et que vos lardons ils ont rendu tout leur gras et que les oignons ils l'ont absorbé en parallèle, on va pouvoir venir ajouter nos pâtes dans ce mélange et comme un risotto, on va les laisser légèrement cuire comme ceci sans bouillon au départ, pas très longtemps, une vingtaine de secondes, et on va rajouter notre bouillon après au fur et à mesure. À ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de poivre, un peu de sel aussi. Le sel, cependant, il faut que vous fassiez attention puisque les lardons, ils vont avoir tendance à quand même déjà rapporter beaucoup de salinité dans notre plat. Donc là, vous voyez, on a laissé légèrement revenir notre mélange. On va rajouter un petit peu de bouillon à hauteur. C'est pour ça qu'il est très important que votre bouillon il soit bien chaud. Et là, on va laisser que ça absorbe tranquillement. Nos pâtes, elles ont absorbé la première partie du bouillon qu'on leur a mis. Donc on va pouvoir en rajouter un petit peu, toujours à hauteur. Et puis on va continuer la cuisson comme ceci, jusqu'à temps que nos pâtes elles soient cuites. Et pour savoir si elles sont cuites, il faudra goûter.
On va arriver maintenant presque à la fin de la cuisson. Nos pâtes, elles sont bien cuites. Elles sont encore un peu fermes, mais pas trop. Bien fondantes. On va finir de laisser nos pâtes absorber le restant du jus. Vous voyez, avec l'amidon, et bien ça a lié notre sorte de risotto de pâtes. Vous pouvez bien sûr rajouter un peu de fromage si vous voulez à ce moment-là, ou un peu de crème. Si vous voulez vraiment laisser ça diète, et ben vous mettez rien de plus. Et vous voyez, ça n'a pas pris très longtemps à se former. Là vraiment on a quelque chose qui est quand même assez crémeux alors qu'on n'a pas rajouté de crème, aucune matière grasse. On va goûter pour voir si c'est bien cuit. C'est top. Une fois que vos pâtes elles ont absorbé tout le bouillon, vous devez obtenir quelque chose comme ceci, très crémeux. On va venir le mettre dans un récipient. Dans mon cas, on va le mettre ça dans un bol. Ça fait un plat très réconfortant. Et une fois que vous avez mis vos pâtes dans votre récipient pour les manger, et ben il ne reste plus qu'une seule étape, les manger. Vous pouvez aussi bien évidemment rajouter des épices lors de la cuisson de vos pâtes, du curcuma, du curry, comme d'habitude, chacun ses goûts. Vous voyez, on a quelque chose de très crémeux. Vous pouvez rajouter du fromage, donc du gruyère, du comté, tout ce que vous voulez. Ça donnera quelque chose de beaucoup plus filant. Nos pâtes, elles sont très bien cuites. C'est une recette qui est vraiment pas difficile à réaliser et qui prend très peu de temps, une dizaine de minutes. Je compte sur vous pour la réaliser chez vous. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air juste en bas, à vous abonner et à partager la vidéo, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, à me mentionner si vous réalisez cette recette. N'hésitez pas non plus à laisser dans les commentaires si vous avez des idées qui vous viennent en tête de recettes que vous voudriez que je réalise. Je vous dis merci, à une prochaine et à plus.